Bonjour à tous, donc je vous prends avec moi pendant que je suis en train de manger pour vous expliquer en quelques minutes à quoi correspond le brut. Donc le brut, il est défini dans un contrat de travail. Il correspond tout simplement au taux horaire de rémunération fois le nombre d'heures que le salarié a effectué dans le mois. Donc en France, ces deux notions sont réglementées puisque le taux horaire de rémunération ne peut pas être inférieur au SMIC. Donc actuellement, le SMIC est de 11,27 et qui va passer à 11,52 le 1er mai. Et ensuite, la durée hebdomadaire doit être de 35 heures. Ensuite, donc, dans le brut, on retrouve également toutes les heures supplémentaires, soit à 25, soit à 50, ou les heures complémentaires que peut effectuer un salarié dans son mois. Et on retrouve également les primes, puisqu'il s'agit de compléments de salaire et donc sont soumis aux cotisations, comme va nous en parler Léa juste après. Bonjour à tous et à toutes, merci Chloé déjà pour cette première explication. Je vais continuer en vous expliquant le milieu du bulletin qui est composé donc de cotisations, de contributions et de taxes sur le salaire brut. Donc les cotisations, c'est quoi? Ça va être des prélèvements qui vont vous permettre de bénéficier de prestations individuelles comme la retraite par exemple. Vous allez avoir les contributions qui elles vont vous faire bénéficier des prestations collectives mises en place comme le FNAL ou le versement mobilité qui finance les transports publics. Ensuite, vous avez les taxes qui, elles, n'ont pas de prestations associées. Donc, toutes ces cotisations, ces contributions, elles sont rangées par type. Vous avez celles qui concernent la santé, la famille, la retraite, l'accident du travail ou encore l'autonomie pour les personnes âgées. Et bien sûr, donc, toutes ces cotisations, contributions, donc, elles sont prélevées sur votre salaire brut en fonction de tranches ou pleinement sur le montant de votre salaire brut. Du côté du salarié, donc il va y avoir des prélèvements, mais aussi du côté de l'employeur, donc vous avez les charges patronales. Voilà, un résumé très rapide, je vous laisse avec le bas du bulletin. Coucou tout le monde, bonjour Assure, je suis à l'arrêt, je ne conduis pas. Alors, on va voir ensemble le bas du bulletin, tous les montants nets à payer, montant net fiscal, montant avant passe, après passe, etc. Alors, le montant net fiscal, c'est le montant que vous devez déclarer au niveau des impôts. Le montant net avant impôt, c'est la somme que vous auriez reçue si vous n'étiez pas imposable. Le montant net à payer, c'est ce que vous recevez sur votre compte en banque. Et à partir du 1er juillet 2023, il y a un nouveau montant, c'est le montant net social. Alors, ce sera un revenu de référence que vous devrez faire apparaître sur les demandes d'aide type RSA, etc. Ensuite, on va aller tout en bas du bulletin, où vous avez tous les compteurs mensuels et annuels qui sont pour les heures travaillées, heures supplémentaires, le salaire brut, les coûts. Parce que vous coûtez de l'argent à votre employeur, il n'y a pas que votre salaire, il y a aussi des cotisations patronales. Et ce qui est très important pour tout le monde, et que tout le monde retient facilement, ce sont les compteurs pour les congés payés, où vous avez les droits acquis, les droits pris et les droits restants. Bon allez, moi je vais travailler, sinon je vais être en retard. Bonne journée! Je suis actuellement en pause de travail et je prends quelques minutes pour vous expliquer les mentions obligatoires sur un bulletin de paie. Donc généralement, ces informations, on va les retrouver tout en haut du bulletin de paie. Donc pour l'identité de l'employeur, on va retrouver la raison sociale. On retrouve également l'adresse de l'établissement dans lequel le salarié travaille. On retrouve le numéro de SIRET. On retrouve le code NAF et aussi la convention collective applicable. En ce qui concerne le salarié, pour lui, on va retrouver pour son identité son nom, son prénom, son adresse, son emploi avec sur la grille de classification conventionnelle son grade, son indice ou son échelon. Ensuite, on retrouve également son salaire avec ses cotisations, le net à payer avant et après impôt sur le revenu et le net imposable. Et pour finir, on retrouve bien sûr le mois qui concerne le bulletin de paie et la mention à conserver.